Bonjour à tous, ravi d'être à l'EGC Léal. Ce matin, c'est un événement qu'on attend depuis plusieurs années, la sortie du nouvel Astérix, réalisé cette fois-ci par Guillaume Canet. Merci d'être avec nous, Guillaume. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci une fois de plus d'être avec nous parce que c'est vrai que vous l'avez rappelé pendant la présentation qui était d'ailleurs, je tiens à le souligner, vraiment magnifique. On l'a filmé en intégralité. Vous avez l'habitude de venir ici à 9 heures prendre le pouls un peu de cette première séance. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier cette séance-ci par rapport aux autres que vous avez vécues? C'est les premiers spectateurs sans avant-première, quoi. C'est les premiers spectateurs qui viennent voir le film le jour de la sortie. Le jour de la sortie, c'est réellement vraiment le jour où le film ne nous appartient plus, en fait. C'est-à-dire que les avant-premières, il y a encore peut-être moyen de faire des choses dessus, voilà. Mais là, c'est vrai que voilà, le film, ça y est, la sortie nationale, le film est sorti. Donc, c'est les tout premiers à venir voir le film. Et donc, j'aime venir les remercier, vraiment les saluer et puis leur dire merci d'être présents une fois de plus, d'être fidèles. Et ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que faire un score comme ça de 96 personnes aujourd'hui après pandémie, surtout que c'est un film qui est pas, qui est un film pour enfants aussi et qui se voit pas forcément à 9 heures du mat. Ça me touche et ça me fait extrêmement plaisir, quoi. Vous parlez des avant-premières. J'ai envie de vous dire félicitations. Vous avez fait plus de 250 000 entrées, je crois, d'avant-première, alors que c'était quasiment que focalisé sur la journée du dimanche, avec aussi des avant-premières en présentiel, avec votre présence assez limitée, parce que vous en avez fait une incroyable à Marseille. C'était fou, quoi, dimanche dernier. Oui, c'était complètement fou, surtout que c'était uniquement sur 2 séances. Donc, alors peut-être il y a des cinémas qui en ont fait un petit peu plus, mais a priori, c'était 2 copies, enfin 2 séances pour cette journée du dimanche. Et ils ont fait complet partout, on a refusé beaucoup de monde. Donc c'était extraordinaire, quoi, de faire 250 000 entrées déjà ce jour-là. Ce qui est d'ailleurs un petit peu plus parce qu'on n'a pas compté là-dedans d'autres avant-premières qui avaient été faites au mois de décembre, qui étaient avec des comités d'entreprise, tout ça. Donc c'est formidable, et je remercie, j'en profite pour remercier d'ailleurs tous les gens qui ont eu cette curiosité, cette fidélité, quoi. On vous avait accueilli pour la sortie de votre précédent film, Lui. Vous étiez à ce moment-là en plein montage d'Astérix. Quelle a été l'étape la plus difficile au fond pour une telle entreprise, pour un tel budget qui est, on le rappelle, hein, l'un des plus gros budgets du cinéma français? Les étapes les plus compliquées, ça a été surtout le tournage qui a été quand même très complexe, qui était une somme de travail assez énorme, de jouer, de réaliser, et puis avec tout ce que ça implique. Et puis aussi, je dois dire que aussi le montage et la post-prod, surtout les effets spéciaux, ont été très longs. Ça prend énormément de temps, en fait. Donc c'est très impressionnant, la somme de travail qu'il y a. Et donc voilà, c'est étrange. Je vous assure que c'est assez étrange, bien plus qu'un autre film, je le disais tout à l'heure dans la salle, bien plus qu'un autre film. Quand ça a duré aussi longtemps, c'est très étrange le moment où on abandonne en fait ce projet, en fait. Le premier Astérix était sorti juste avant, je crois, les années 2000. Vous, c'est à peu près le moment où votre carrière a décollé. Quel souvenir vous avez de ces premiers Astérix en tant que spectateur? Euh, je me rappelle d'un sentiment de spectateur heureux d'aller voir ces personnages incarnés au cinéma et qui étaient les personnages des BD que je lisais, celle de mon père quand j'étais gamin. Et puis après, il y a eu celui d'Alain Chabat qui a été pour moi vraiment un grand film qui m'a fait tellement marrer, en fait, où je suis resté très bloqué sur ce film, en fait. Mais j'ai jamais, je vais être très honnête, j'ai jamais pensé faire un jour un Astérix ou réaliser un Astérix, ça c'est certain, en fait. Donc, ouais, je garde un très bon souvenir et maintenant j'ai du mal des fois à réaliser, en fait, quand je vois l'affiche du film et quand je vois que là aujourd'hui on sort le film, j'ai du mal à réaliser que moi aussi j'ai fait un Astérix, quoi, ce qui est très bizarre parce que je suis à fond, je suis dedans depuis tellement de temps, mais j'ai du mal à le réaliser, en fait. Et que vous êtes l'un des rares réalisateurs français à mettre en scène une bande dessinée ô combien iconique et d'une façon générale une bande dessinée. C'est un genre qu'on voit beaucoup plus évidemment aux États-Unis. Ces adaptations de bande dessinée, vous pensez qu'on devrait mettre comme ça plus de bandes dessinées à l'écran en France? Moi je pense qu'à partir du moment où il y a des scénarios qui sont forts et des projets, des aventures qui sont belles et fortes,
Oui, à partir du moment où... voilà, moi je pense que c'est ça qui est le plus important. J'ai toujours pensé que le scénario était le plus important dans un film. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, je trouve qu'on a un beau scénario où on a de l'aventure, un côté très populaire, familial, de la comédie, de l'émotion aussi. Et je pense que c'est ça que les gens ont envie de voir et d'aller voir un film événement, mais dans lequel ils parcourent plein d'émotions en fait. Et donc oui, pourquoi pas plein de dessins animés si les scénarios sont à la hauteur, carrément. Ouais. En tout cas, c'est, vous l'avez redit, le film événement de ce début d'année, Astérix. On vous souhaite vraiment le meilleur, Merci. d'aller très très haut, de dépasser vos records Merci. pour ce film qu'on attendait impatiemment. Très gentil. Merci, à bientôt sur des beaux films. Merci.